Salut, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Aujourd'hui, petit fait divers avec une baraque qui aurait été saccagée, voire détruite, parce qu'il y aura un montant qui s'élève à hauteur d'entre 40 et 50 000 euros de dégâts que j'ai pu lire. Je sais plus, c'était sur la vignette, sur la miniature. Bref, moi je te parie une chose, que l'engagement politique du gars, eh bien c'était à droite, soit RN, soit Reconquête. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que la gauche qui pète un câble. La gauche, tu vois, c'est la liberté d'expression pour tous, sauf quand elle va dans mon sens. C'est toujours comme ça. Allez, on va checker ça ensemble. Mais avant ça, n'oublie pas le petit like et le petit commentaire. Et si t'es beau gauchisme des familles, beau gaucho qui adore le wokisme, n'oublie pas ton petit dislike qui fait toujours plaisir et le petit commentaire d'insulte, sinon je te manque. Dans la soirée du 28 avril dernier, dans la Meuse, 60 jeunes se sont invités par l'intermédiaire des réseaux sociaux chez Virginie et Eric et leurs 3 enfants pour finalement saccager leur maison, excréments, tags, projections diverses. Les dégâts s'élèvent à plus de 50 000 euros. La raison de ces dégradations serait l'engagement politique du fils des propriétaires. Et dans TPMP ce soir, Virginie est avec nous et son fils. Putain, ça me fait penser à un film, ça. Où il tape une annonce sur internet. Et ça passait en Hollande, je crois. Et putain, c'était massacre. En Hollande ou au Stade, je sais plus vraiment. C'était le film Project X. Putain, c'était... Mais... Il y a même le film. C'était bondé, massacre. Ah, la baraque était totalement détruite. Et le gars avait passé la meilleure nuit de sa vie, pour te dire. Fils Maxence vont nous livrer leur témoignage. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Virginie. Merci beaucoup, Maxence. Regardez l'ampleur des dégâts sur ces images fournies par la famille. C'est impressionnant, c'est incroyable, regarde. Oh yo yo. Putain, c'était de la merde ou de la pisse sur le mur. Non, on peut pas. Vas-y, non. Mon gars, je suis arrivé après lui. Maintenant, mon plus à abattre les millimètres. Ah ouais, c'est à moi. Putain, les gars, s'il vous plaît, quoi. Il y a des croix gammées sur le mur. Enfin, sur le plafond. Juste incroyable, quoi. Il était écrit même Le Pen, si j'ai bien vu. Incroyable. Ça, c'est une dinguerie, frère. Oh yo 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 yo. Ouais, le mur, elle est... Putain, il y avait de la merde, de la pisse sur les murs. Et ils applaudissent. Ils sont cons, quoi. C'est un truc de fou, hein. Plus de 50 000 euros de dégâts. On voit l'état de la maison. Vous êtes la propriétaire de la maison. Et franchement, quelle belle pub. Mais quelle belle pub pour voter à droite, ce truc. Ils se rendent même pas compte, quoi. Ils se rendent même pas compte de l'ironie de leur message, de l'ironie de leur comportement. Je me demande sincèrement où est la violence dans tout ça. Dans quel camp est la violence? Sérieusement. Ouais. Comment ça s'est passé? Vous étiez où, en fait? On était absents, on était partis le week-end. D'accord. Partis le week-end et ma fille était restée à la maison toute seule. On lui fait confiance, elle a 16 ans, voilà, on lui dit il n'y a pas de souci, c'est déjà arrivé, même pour le grand, de laisser tout seul le week-end sans problème. Elle était chez sa copine le samedi soir et m'a demandé si elle pouvait revenir à la maison dimanche avec une copine, 2 copines. On a dit oui. On a dit oui parce que voilà, on lui fait confiance, elle est sérieuse. Et là... Mais ce qui me fume, hein, c'est... Désolé de mettre pause toutes les 3 secondes, mais ce qui me fume, c'est que ils ont osé se filmer et publier ça, mais est-ce qu'ils se rendent compte que de leur comportement, se rendent-ils compte que c'est totalement, en plus, putain, le manque de respect, mais c'est totalement illégal. Et ces gens-là, faut les retrouver, faut les choper et les faire payer, quoi. Au sens propre, comme on figurait. Le carnage, donc je pense qu'il y a eu... Ils ont mis une photo sur Insta. Et elle était où, à ce moment-là? Elle est à la maison. Elle est revenue à la maison le dimanche en début d'après-midi. Et ça s'est passé à quelle heure? En début d'après-midi, elle m'a demandé de revenir à la maison avec ses 2 copines. C'est elle qui avait organisé ça aussi? Non, elle est revenue à la maison avec 2 copines. D'accord. Et... Voilà, mais ça, c'était prévu qu'elle revienne à la maison avec ses 2 copines. Je comprends pas, en fait, elle était avec ses 2 copines et c'est quoi, Gilles? Alors, elles sont entre 3 copines et elles décident de poster une photo sur Insta. Oui. Le problème, c'est que cette photo est vue par des jeunes qu'elles connaissent, puisque certains des jeunes ont fait une fête de Nouvel An à la maison. Donc, il y a 4 copains, 4 ou 5 copains qui disent « Ah bah tiens, on va passer ».
Et la fille de madame dit non, 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 non. Mais ils insistent. Voilà. Donc, non, ils mes finissent- parents sont pas là. Voilà, les parents sont pas là, ils insistent, ils finissent par passer. Le problème, c'est quand ils passent, ils arrivent à 5, et puis ils font un appel sur les réseaux sociaux, et après, plusieurs dizaines de jeunes arrivent. Voilà. Espèce de projet X. Exactement, ça, exactement, ouais. Projet Project X. X, La Project même X. scène. Et donc là, combien de personnes sont Eh mais sans déconner quoi. Déjà c'est pas des potes. Et putain moi je suis à la place de la fille. Putain avec les lois qu'il y a maintenant les gars je finis en tôle je crois. Au stade je crois que je serais dans mon bon droit. Mais ici je finis en tôle. Putain moi je les laisse pas repartir. Et je vous jure les gars je leur pète les genoux et je les tape dans la cave moi. Un truc comme ça, je vois qu'ils saccagent la maison de mes parents, ou même la mienne, là, tu vois, parce que je vis seul, pas avec ma femme, et bientôt, peut-être mon enfant. retrouvés chez vous? Eh, c'est chaud, quoi. Entre Au début, on 40, dirait 40, après on a dit 40 et 60. Et puis plus ça avance, plus on se dit qu'il y avait beaucoup plus de monde que ça. On sait même pas exactement savoir combien il y a de personnes exactement. Ouais, Donc ouais. on est dans le flou là-dessus. Ah, c'est complètement. C'est un film, hein, je vous dis franchement, c'est un film. C'est faux, alors quand vous rentrez, c'est quoi votre réaction? Mon mari est rentré, il m'a dit rentre, parce que lui est rentré avant moi. Il est rentré vers 11h du matin. Ils ont fait leur griffe. Parce qu'il m'a dit c'est le carnage. Ouais, il m'a Et appelé je en lui dis le vidéo. carnage, je lui dis oh t'exagères. Enfin le carnage, je lui dis il y avait juste Eloa avec 2 copines et 2-3 copains. Et il me dit non, il faut que tu rentres. Il me dit là ils ont saccagé toute la maison. Et la petite, Mais elle vous avait comment Votre fille, elle Elle était... Elle était partout et nulle part. Elle était partout et nulle Alors on a part. appris après qu'ils ont essayé un peu de se cacher dans la voiture à 4 parce qu'elle a été menacée en disant que ça allait appeler quelqu'un. Ça ne comprenait pas pourquoi elle avait appelé personne. Et de base, quand on est arrivé sur place, elle était totalement... Enfin, elle ne savait même pas répondre aux questions. Elle Non, pleurait, elle a était dans pas un parlé état... pendant 2 jours. Voilà, et là seulement que là, elle a des petits flashs de temps en temps et qu'elle se rappelle, bah voilà, ils ont fait ci, ils ont fait ça, ah oui, j'étais là. Et donc, elle se cachait un petit peu et au fur et à mesure, elle courait dans la maison partout pour essayer de limiter la casse. Elle a retiré les clés de la cave, elle a retiré les clés du grenier. Ils ont forcé les portes, hein, ils ont retiré les papiers, les Elle a retiré PC. nos PC de travail, nos photos, la photo de nous 5, elle l'a retirée, elle s'est dit oh là là. Et elle courait un peu partout, elle nettoyait la maison. Alors, quelle est la raison pour laquelle ils ont tout saccagé comme ça? Parce qu'on dit que ce serait parce que Maxence serait engagé politiquement. C'est pas la raison de ce qui s'est passé, non. Alors, c'est pas un ciblage politique, mais quand ils ont arrivé et qu'ils ont commencé à faire la fête, etc., à je sais pas combien de personnes, et quand ils ont constaté que, à mon avis, j'avais un petit stock de tracts ou d'affiches, c'est là qu'ils ont saccagé la chambre, parce que dans le reste de la maison, les dégâts sont là, évidemment, mais ma chambre, elle a particulièrement souffert. Enfin, je veux dire, vous avez vu les croix gammées partout, alors là, vous voyez, ils repeignent le mur, parce qu'ils ont repeint. Ça me fait chie des de voir progrès, ça, ça me Là, troue le cul. vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est un film. Cacher le désastre. Vous, quand vous revenez, donc vous, Maxence, vous voyez votre chambre comme ça, c'est quoi votre réaction? Ah bah c'est un choc, je veux dire, vous imaginez, c'est vos effets personnels, c'est vos souvenirs. Moi j'ai dans ma chambre, j'ai plus rien, aujourd'hui elle est vide, je peux même pas garder un stylo. Tout a été cassé, volé, saccagé, ou tout est trempé d'urine ou d'excréments, parce qu'ils ont uriné et déféqué partout, dans les lits, enfin dans le sac d'école de mon petit frère. Mais, putain, donc apparemment ils étaient une 60aine. Bon, déjà les 60, on serait pas allé faire les choper. Par contre, j'imagine qu'ils ont des vidéos, ils ont le visage, elle doit connaître aussi la fille de 16 ans, elle doit connaître certainement des personnes qui étaient là. Donc, une fois qu'ils vont choper quelques personnes, peu importe combien est-ce qu'ils sont, admettons ils sont 10, eh bien voilà, tu leur tapes les dégâts, tu divises par 10. Et s'il y a 50 000 € de dégâts, bah c'est 5 000 € par personne. Plus un dédommagement, donc ce serait bien genre 5 000 € de dédommagement par personne en plus. Comme ça, ils ont 50K plus 50K de dédommagement. Mais ça, c'est dans un monde normal. Et comme on ne vit pas dans un monde normal, qu'on est un peu à la Stranger Things, tu vois, le monde à l'envers, bah il y aura rien de tout ça. Il y aura rien de tout ça. Triste monde. Frère, enfin je veux dire, c'est complètement... moi je comprends pas comment des personnes... Enfin, personne normalement constituée ne peut faire une chose pareille. Putain, Apparemment, quoi. je comprends pas. Alors, les prises électriques sont arrachées des murs, la bibliothèque et le lit de Maxence sont brisés, votre chambre complètement retournée, taguée à la peinture noire, la voiture... Et moi, je me dis une chose.
si c'était la baraque d'un ministre, de politicard, ou peu importe, je suis certain que les coupables seraient déjà en tôle avec une pute à d'amende. Familial ne fonctionne plus, un arbre a été tronçonné. Oh là là. C'est pareil, Ils ont pris la tronçonneuse, hein, ils l'ont pris avec. Hein. Ils ont oui. pris la tronçonneuse Ah oui. avec. C'est 2000 balles une bonne Ils tronçonneuse. ont pris la tronçonneuse, mais ça, ils sont restés combien de temps? Alors, Mais celui qui peint, il peint à 7h30. Donc je pense qu'ils sont restés une partie de la nuit. Ma fille est incapable de dire quand est-ce qu'ils sont arrivés. Elle voyait du monde, elle a essayé de les faire sortir de la maison, mais il n'y a pas... faut s'imaginer une gamine de 16 ans avec 60 personnes, tous des mecs de 18-22 ans, je veux dire, c'est complètement... Oui, Gilles. Oui, parce que les menaces étaient précises sur votre fille. Hein. C'est si tu préviens, nous allons te retrouver en Belgique, parce que c'est dans la Meuse, pas loin de la Belgique. Nous allons te retrouver en citant des villes dans lesquelles elle est susceptible de se déplacer. Donc vous imaginez la jeune ado de 16 ans terrifiée. Ils l'ont totalement dissuadée. Et pour appuyer ce que dit Maxence, c'est vrai qu'à 7h30 du matin, ils ont repeint d'une autre couleur les croix gammées. Donc le fait d'avoir trouvé les tracts, puisqu'il est adhérent au RN, ce qui est tout à fait son droit, le fait d'avoir trouvé les tracts du RN a fait redoubler de violence ces gens-là, qui sont pour... Et n'empêche, j'avais raison, hein, quand j'avais dit, je parie que c'est un gars de la droite et que c'est des gars de gauche qui ont fait... Je sais pas si c'est de la gauche, hein. Auquel cas, de toute façon, peu importe leur appartenance politique, c'est des crétins, ceux qui font ça. Voilà, que ce soit de gauche, de droite, du milieu, de la terre du milieu, j'en sais rien. C'est des crétins. Mais, à chaque fois, c'est souvent, dans la tête des gauchards, c'est toujours, si tu vas pas dans mon sens, eh bien, t'es un raciste. T'es un comme ça, t'es catalogué, quoi. À chaque fois, c'est comme ça, souvent, régulièrement. Certains venus de Belgique. Vive le wokisme. Ah ouais. Il y a des plaques d'immatriculation belges qui ont été identifiées. La Donc plupart, c'est hein. un vrai groupe organisé. Hein. C'est fou, oui, Guillaume. Non, pour l'argument politique, comment vous expliquez qu'il y ait marqué Le Pen, parce que ça c'est clairement en référence à ça, au RN, parce que vous aviez l'air de dire que c'était pas trop ça, mais il y a quand même ce motif qui est clairement mis en avant. Justement, je l'explique parce que quand ils ont découvert les tracts, je veux dire, il y a Marine dessus, il y a Jordan, il ne faut pas non plus sortir de Saint-Cyr pour comprendre que voilà. Et donc c'est là qu'ils ont après tagué les croix gammées, Le Pen, etc. C'est à partir de là qu'ils ont... Parce que dans la maison, on le voit bien, vous voyez bien la chambre comment est-ce qu'elle est, hein, dans le reste de la maison, c'est des dégâts quand même, mais voilà, le mur troué, c'est déjà très grave, mais on est loin de ce qui s'est passé dans ma chambre. Enfin, c'est plus une chambre, c'est voilà, un désastre. Vous avez porté plainte, bien sûr. Oui, évidemment. Ça en est où? C'est bien compliqué quand même parce que je trouve ça, on trouve ça un peu quand même un peu choquant. On est en enquête préliminaire. Je veux dire pour ce qui se passe en enquête préliminaire. Moi je pense qu'il faudrait quand même une instruction. D'ailleurs on comprend pas pourquoi est-ce qu'au début il n'y a pas eu une enquête de flagrance qui s'est mise en place parce que on était sur le lieu d'une infraction quand même. Il aurait fallu interpeller, peut-être même faire des perquisitions. J'en sais rien. On aurait pu retrouver peut-être ce qui a été volé et là on déduit. Pourquoi? Parce que la justice, les gars, la justice qui n'en a que le nom. La justice n'existe pas. La police fait bien son travail, souvent. Voilà. Mais la justice, derrière, ne suit pas. Et on le voit de plus en plus. Dire que un tel ou un tel était présent. Là, en enquête préliminaire, enfin vous imaginez, on casse un téléphone, on fout un coup de poing à quelqu'un, c'est en enquête préliminaire. Qu'est-ce qu'il faut pour être son instruction? Parce que là, les dégâts, il y a eu 10 000 euros de vol. Hein. Des stylos, des montres, des vêtements, des chaussures de marque, de l'argent liquide. Il y a également 40 000 euros, bien sûr, de dégâts. Sans compter la voiture. Et une enquête, bien sûr, et une enquête préliminaire a été ouverte. Nous suivons cette affaire de près, a dit le procureur. Nous verrons par la suite si une information judiciaire doit être ouverte. Putain, les gars, donc c'est 44 dégâts. Donc c'était ça dans le titre, alors. Donc les 40 000 euros de dégâts, 10 000 euros de vol. Et ils ont niqué la voiture. Ah... Putain. C'est ça qui est fou. Je suis comme mal pour eux. D'ouverte, il y a juste une enquête préliminaire. Oui, enquête de voisinage aussi, pour voir s'il y a... Heureusement, parce que là, il n'y a que du matériel. Hein. Je pense à ça, il n'y a que du matériel. La fille n'a rien. Sinon, ils en auraient parlé, j'imagine. Donc la fille n'a rien, heureusement. Des plaques ou des identités, des visages qui ont été repérés, traces ADN, empreintes. Mais c'est vrai que pour le moment, on en est là. Alors le procureur, comme vous le soulignez, Cyril, suit effectivement l'affaire de près. Mais pour le moment, on attend, je dirais, la phase supérieure d'une instruction. Parce que c'est quand même grave ce qui s'est passé. Hein. Ah oui. Non, mais les enfants ne dorment toujours pas à la maison. Oui, c'est ça, votre fille est complètement perdue. Vous dormez où en ce moment? Parce que c'est la Et nous, on dort dans le clic-clac dans la chambre d'amis. C'est la seule pièce qui n'a pas été... On était en travaux, on avait des tapisseries, c'est la seule pièce qu'ils n'ont pas touchée. Donc on dort ici. Et vous, Maxence? Moi, chez mes grands-parents, avec ma copine. Mes frères et ma soeur, ils dorment chez la famille aussi. Avec mes parents qui quittent pas la maison, parce que bon, il y a cette peur aussi d'un jour de rentrer.
rentrer le soir, tu me le disais la fois dernière, et de retrouver des jeunes encore là en train de tout saccager. Enfin, c'est un préjudice aussi d'anxiété quelque part. Hein. Moi, si je peux me permettre, je trouve que cette affaire a été prise avec un peu de légèreté. Excusez-moi de dire ça. C'est ce que de ce que vous me dites, je trouve que c'est parce que je trouve que c'est quand même c'est traumatisant pour votre sœur. Alors imaginez-vous, vous trouvez ça limite et nous. C'est vrai que c'est fou, oui. Même ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, les vidéos que vous nous avez fournies sont des vidéos qu'on voit donc sur des réseaux sociaux, donc parce qu'ils se sont filmés. Bah oui. Donc les personnes qui se sont filmées, on sait bien qui ils sont. Voilà, c'est ça, on sait où ils habitent. En plus, ils sont français, donc à la limite, tu serais belge, on pourrait dire, bon voilà, coopération transfrontalière. On en veut exactement la même chose. Voilà, je comprends que ça prend un peu de temps quand même. Mais là, ils habitent en Même France, ils raisonnement. sont localisés, identifiés, identifiables. C'est un peu quelque part un petit peu injuste, on pourrait se dire quand même. Alors, en plus, et Eric. Ah ben voilà, il vient de redire le mot, c'est injuste. Ouais, c'est clairement injuste. On sait qui c'est, on sait ce qu'ils ont fait, mais t'as des procédures judiciaires. Et parfois les procédures, très très simples. Hein. J'ai un collègue qui s'est fait planter, hein, pendant qu'il était au boulot. Je crois il y a peut-être 8 ans d'ici. Il s'est pris 2 ou 3 coups de couteau. C'est toujours en jugement, bordel de merde. C'est toujours en cours. C'est incroyable, c'est incroyable. Papa est maire du village de 157 habitants. Tonel, il est sans étiquette politique. Oui. C'est vrai que... Et donc, on voit bien que même lui, il a été porté plainte, etc. avec vous, et ça n'a pas bougé plus que ça. Non, non. On attend même d'ailleurs toutes les assurances, parce que l'expert est passé, mais on a des nouvelles de personnes. L'assurance devait me rappeler aujourd'hui, j'ai pas de nouvelles. Mais Oui, il y a eu plusieurs dizaines de personnes, je crois 20 ou 30 personnes qui ont nettoyé pendant 3 jours. Ah oui, toute ma famille est venue. Absolument, et je suis assez d'accord avec vous, Cyril. On a l'impression que le préjudice n'est pas tout à fait estimé à sa juste valeur, et je ne parle pas de préjudice financier, parce que c'est vrai qu'on le disait, votre fille, elle est déscolarisée, elle est traumatisée. Oui. Je pense que la justice là est très très lente. La question que tout le monde se pose, on est en direct à 20h57 ce soir, juste, il n'y a personne qui vous a prévenu, il n'y a pas un voisin, il n'y a pas un passant, il n'y a pas quelqu'un qui s'est dit, il se passe quelque chose. C'est un énorme problème. Même les copines de votre fille, est-ce qu'elles n'ont pas essayé de prévenir quelqu'un? Les 2 copines de ma fille étaient dans le même état que notre fille. Elles Ah ouais, c'est choquant. partout, elles nettoyaient la maison, elles étaient un peu dépassées. D'accord. Sur une vidéo, on entend sortez de la maison, vous n'avez rien à faire ici. Mais voilà, elles étaient un petit peu dépassées. Elles ont Effet de voulu groupe. un petit peu ranger avant qu'on arrive, je pense. Enfin, elles étaient complètement dépassées. Puis bon, les voisins, la gendarmerie a été appelée une fois le soir-là. Une fois. Et bon, on est dans la Meuse, hein, c'est la ruralité totale. Il y a 7000 habitants pour peut-être une trentaine de gendarmes qui sont sur plusieurs départements. Voilà, les voisins, quand même, ont relevé plusieurs plaques d'immatriculation. Donc, je veux dire, grâce à ça, on a pu aussi un petit peu avancer et remonter vers quelques personnes. Mais enfin, les voisins s'en veulent parce qu'ils se sont dit on aurait dû Ouais. insister auprès de la police. Enfin, on aurait dû vraiment insister en disant c'est pas normal. C'est pas de leur faute non On plus. va Hein. voir les images. Hein, regardez alors les images de la maison. Hein. On va voir ça parce que voilà, donc ça c'est ça c'est le bureau. Voilà, ça c'est votre chambre, ça, hein, Maxence. Ouais, c'était votre chambre. Donc ouais, voilà. Donc là, oui, c'est. Putain de merde. Bah, c'est rien, il n'y a plus rien dedans. Tous les meubles sont dehors. Il n'y a que le carrelage qui est potable. Bon, on espère que ça va s'arranger pour vous en tout cas et que oui. Votre fille a été entendue par la police ou pas du tout? Oui. D'accord. Oui. Bien sûr. Le lendemain, comme nous, en même temps que nous, oui. Ah, oui. Bien sûr. Et ils n'ont pas été violents avec elle? Non. D'accord. Non. Et On lui a demandé tout de suite, parce que moi c'était ma crainte. Oui. Heureusement. En disant, oh là là, et on a fait analyse d'urine, on a fait. Et pour la drogue, le viol, tout ça, on avait peur, quoi, parce qu'elle parlait plus. C'est mutile. Pendant 2 jours, il n'y a rien qui sortait de sa bouche, elle ne se rappelait plus de rien. Donc. Merci. Merci en tout cas d'avoir été. Merci à vous. J'espère que ça va Merci à s'arranger. vous. Alors, on espère Eh ben Dans la- Bordel de merde. Digne d'un film. Comme quoi, les gars, il y a des crétins à gauche, au milieu, à droite. Peu importe ton appartenance politique, ne sois pas comme ces gens-là. Respecte ton prochain. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Toi, j'espère que ça t'est jamais arrivé. Dis-moi ce que t'aurais fait. Comment aurais-tu réagi? Certains vont me dire, moi j'aurais rien fait. C'est ton droit. Certains vont me dire, je serais venu avec des potes, je les aurais foutus dehors. C'est ton droit. Certains vont penser comme moi, j'aurais pris ma matraque télescopique,
je leur aurais pété les genoux, je les aurais foutus dans la cave. Et certains vont me dire, à l'extrême, j'aurais pris une arme, je les aurais tous butés. Enfin, une sulfateuse, ouais, c'est mieux. Et ouais, c'est ton droit aussi maintenant, voilà. Comme moi qui pète un genou, il faut assumer les conséquences après. Sauf qu'il y en a un qui va prendre du sursis. Et il y en a un qui va prendre 20 ans. La sulfateuse. Bref, promets soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Bye bye!